C'est une structure que j'ai créée il y a quelques années et qui a pour but de faire la promotion de l'espace francophone, du monde francophone, qui est un espace stratégique pour nous, Français, mais également, on l'oublie souvent, pour tous les pays francophones, pour tous les peuples francophones du monde. Hein, c'est un espace stratégique pour nous, pour les Sénégalais, pour les Québécois, pour les Tunisiens, les Malgaches, etc. Donc il n'y a aucune gêne à parler de l'aspect stratégique de l'espace francophone, puisque ça nous concerne, nous tous, francophones du monde entier. Et donc c'est un organisme qui vise à en faire la promotion à travers la réalisation d'études, de travaux de recherche approfondis, et notamment à travers la production de statistiques, hein, aussi bien économiques que démographiques, qui font malheureusement assez cruellement défaut, que ce soit au niveau global, francophone ou régional. Voilà. Et ce qui est d'ailleurs l'occasion, en passage, grâce à ces statistiques que nous sommes souvent les seuls à produire, de contrer une propagande anti-française qui est parfois très agressive, comme vous le savez, et qui en fait ne véhicule que des mensonges, que des idées reçues, mais qui sont tellement répétées et répétées que même malheureusement la majorité des francophones y croient. Les études que j'ai montrées, les statistiques que j'ai produites démontrent très bien que la partie francophone est largement supérieure. Non seulement elle est supérieure, mais même largement supérieure au niveau de la croissance économique, au niveau de l'inflation, de l'endettement, de tous les indicateurs économiques que vous souhaitez étudier. Voilà, donc par exemple en 2024, l'Afrique francophone subsaharienne, qui est un ensemble de 22 pays francophones, a réalisé pour la 11e année consécutive les meilleures performances économiques, la taux de croissance économique le plus élevé d'Afrique, tout en étant en même temps la partie qui continue à être la moins endettée et de très loin la moins touchée par l'inflation. Voilà, donc souvent, vous savez, on vous prendra l'exemple peut-être d'un ou deux pays anglophones qui fonctionnent bien, on en tire une généralité, alors qu'en réalité, globalement, c'est bien l'Afrique francophone qui se développe le plus vite, qui progresse le plus vite. Voilà. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de propagande, de mensonges qui circulent à ce niveau-là. Puis en plus de cela, s'ajoute le fait que l'Afrique francophone est clairement et de très loin et historiquement la partie la plus stable, la plus paisible, la moins touchée par les violences, par les conflits. Regardez ce qui se passe au Soudan maintenant. Je terminerai juste sur cette petite parenthèse.